Et si ce que tu crains que les autres voient, c'était finalement précisément ta lumière? Bienvenue à ce nouvel épisode. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Eh là là, on a tellement peur d'être vu, d'être critiqué, rejeté, surtout quand on ose sa vérité. C'est pas facile de choisir. C'est pas facile d'oser être totalement soi parce qu'on a tellement peur du jugement. On a tellement peur de déplaire. On a tellement peur que finalement, si on est totalement soi-même, on ne sera pas aimé. Puis je le sais parce que je le vis, je l'ai vécu. Puis tranquillement, doucement, ça se détache de moi, mais il y a encore des moments dans ma vie où ce que j'ai peur d'être rejetée. J'ai peur de ne pas être aimée si je suis totalement moi-même. En fait, je te dirais que j'ai peur que ça change dans mes relations. Combien de fois on fait des choses dans la vie pour contrôler notre attachement face à notre confort, à comment ça se passe en ce moment. Tu sais, puis même quand c'est inconfortable, des fois, on a quand même un attachement. Bien, ça fait en sorte qu'on choisit. On choisit une façon de faire. On choisit des schémas, des patterns qui sont pas nous, mais qui sont quand même sécurisants. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une retraite de 10 jours en silence. Une retraite Vipassana. Puis c'était super inconfortable. C'était inconfortable, puis en même temps, c'était doux. C'était un peu comme, tu sais, quand t'accouches, ça fait mal, puis en même temps, ça délivre. Ça délivre tellement. Puis c'était 10 jours où ce que je pouvais pas parler, que je pouvais pas écrire, que je pouvais pas lire, que je pouvais même pas regarder les gens dans les yeux. C'était un moment 100% avec moi-même. Puis je vous le dis, gang, si vous voulez des moments puissants, si vous voulez des moments transformateurs, soyez ou créez des moments 100% avec vous-même. C'est fou comment c'est puissant. Parce qu'on ne peut pas se cacher derrière rien. On ne peut pas se cacher derrière un écran. On ne peut pas se cacher derrière le travail. On ne peut pas se cacher non plus derrière le sommeil ou la marche ou être 100% avec soi-même. Ça met en lumière des ondes qu'on ne souhaite pas voir. Et pendant ce moment que j'étais 100% avec moi-même, j'ai pris conscience, en fait, ça a monté en moi, comment je faisais des choses finalement, par automatisme, par inconscience, pour être aimée, pour pas être rejetée. Que je m'étais fait violence à certains moments dans ma vie. J'avais même pas conscience à ce moment-là que je le faisais pour ça. Fait que tu sais, je te comprends parce qu'il y a plein de choses qu'on fait dans la vie sans s'en rendre compte. Mais quand on en prend conscience, là, on ne peut pas continuer. Il faut oser se transformer. Il faut oser être soi-même. Puis oui, il y a un risque que ça déplaise. Oui, il y a un risque de ne pas être aimé. Oui, il y a un risque d'être rejeté. Mais en même temps, de continuer à faire l'autruche, à faire les choses pour les autres, quand on a conscience qu'on se fait violence, quand on a conscience que c'est pas notre vérité, c'est tellement pas la bonne approche. C'est tellement pas la bonne façon de faire. Parce qu'on se ment. On se ment à soi-même. Vous le savez, on est créateur de notre réalité. On est créateur de ce qui se passe. Puis la majorité de notre création, là, de votre vie présentement, elle est inconsciente.
Puis à chaque fois que tu as un inconfort, une boule dans la gorge, le ventre qui se coince, qu'il y a quelque chose d'inconfortable qui se passe en toi, ben il y a une partie qui est liée au fait que tu n'es pas totalement toi-même, que tu n'oses pas t'affirmer, que tu n'oses pas afficher. Ça coince pas pour rien dans la vie. On se sent pas mal pour rien. Notre corps est en train de nous parler. Notre corps est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose qu'on est en train de nier, qu'on ne veut pas voir. On se met des œillères. Puis finalement, notre corps est tout le temps en train de nous ramener, à travers nos sensations, à notre vérité. Il est en train de nous passer des messages. Puis ça fait mal de le voir parfois. Ça fait mal de le voir parce que quand on se met à voir ce qui n'est pas totalement aligné à soi, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je me mets à voir quelque chose qui peut aligner, je ne peux pas faire comme si c'était encore vrai. Je ne peux plus faire comme si, mais en fait, je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas faire semblant parce que quand j'ai conscience qu'il y a des désalignements à l'intérieur de moi, plus je fais semblant, ben, plus je me fais de l'auto-violence consciente. Puis on est dans un monde qui attend souvent autre chose de nous que d'être soi. On est dans un monde qui ne nous permet pas totalement d'être soi-même. C'est dur d'être soi-même dans le monde actuel. Mais en même temps, plus on est soi-même, plus on se rend compte que le monde actuel n'est peut-être pas fait pour nous si on reste totalement dans le monde actuel, mais qu'il y a des choses qu'on peut changer. Puis que si on choisit vraiment, ben, il y a des choses dans le monde actuel qui sont plus importantes, qui deviennent éphémères. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a un transfert de balancier, un éveil de conscience. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent que je suis courageuse parce que j'ose faire des changements dans ma vie. J'ose quitter des anciennes versions de moi qui sont plus alignées. Puis sont là, « Hey, t'es courageuse, hein, Marjo, de recommencer. T'es courageuse de laisser aller ça. T'es courageuse de... » Puis de côté, oui, ça demande du courage, mais ça demande surtout de l'amour de soi. C'est tellement facile de rester dans notre inconfort par sécurité. Puis en même temps, c'est pas ça que notre âme est venue vivre. Notre âme est venue grandir. Notre âme est venue expérimenter. Puis c'est pas à travers le confort qu'on grandit. C'est pas à travers la routine qu'on grandit. C'est à travers ces moments d'inconfort, de peur, de sentiment parfois de déplaire, puis de choisir quand même sa lumière, de choisir quand même sa vérité, qu'on évolue le plus. Puis oui, ça fait mal, oui, c'est inconfortable, oui, ça fait peur, mais en même temps, quand on passe de l'autre côté, c'est tellement beau, c'est tellement lumineux. Puis c'est notre attachement au besoin d'être aimé, c'est notre attachement à ne pas vouloir vivre cet inconfort-là qui nous empêche de changer, qui nous empêche de laisser briller totalement notre lumière. Tu sais, quand tu brilles, là, ça n'éteint pas personne. Ça l'inspire. Moi, à chaque fois que je me choisis à l'intérieur, puis tu sais, c'est inconfortable, je me dis que je suis en train de montrer le chemin à mes enfants, qui ont le droit de changer d'idée, qui ont le droit d'avoir une vérité qui évolue. Parce que notre vérité change constamment. Tu sais, ce que t'aimes aujourd'hui, là, ce soit ton amoureux, ton travail, tes amis, certains membres de ta famille ou peu importe. Ce dans quoi tu es confortable présentement, ben ça se peut que demain ce soit différent. Puis d'avoir conscience que c'est cet attachement-là à ce que tu vis en ce moment, à l'amour que tu as pour ton amoureux. Hein, aujourd'hui, je l'aime, là, puis je veux l'aimer toute ma vie. Mais ça se peut que ça change. Puis c'est correct que ça change. La vérité évolue sans cesse. Puis quand tu prends conscience que ton attachement
permet de créer une souffrance à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu es attaché à quelque chose, puis que tu ne l'as plus, ben tu crées de la souffrance. Tu te la crées toi-même. Et si tu te détaches du fait que tout passe, tout est changement, rien n'est permanent, ben tu es en train d'ouvrir ta conscience que finalement ta lumière d'aujourd'hui, elle va être différente de ta lumière de demain. Puis que les gens qui jugent ça, ben ils sont dans leur propre souffrance. Ils sont dans leurs propres limites, dans leur propre miroir. Tu sais, demain matin, tu n'es plus bien avec ton amoureux. Tu penses quitter. Puis tu le sais que, en fait, tu dois le quitter. Mais ce qui te retient, c'est ta sécurité. Le jugement, comment ça va se passer, qu'est-ce que ma mère va dire, qu'est-ce que mes amis vont dire, est-ce que je vais encore avoir des amis? Parce qu'on a des amis en commun, puis là, je sais pas, tu sais, si vont être obligés de choisir entre nous deux, est-ce qu'il va y avoir de la chicane? Comment que lui va prendre ça? Puis que finalement, ben, à certains niveaux, tu as raison, il y a des gens qui jugent, il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a des gens qui te rejettent. Ben, ils sont en train de te parler de leurs propres limites. Ils sont en train de te parler de leur propre jugement, de leur propre miroir. Puis là, c'est à toi de voir, est-ce que j'achète cette croyance-là ou je me rends compte que finalement, quand ils me parlent, que je ne devrais pas faire ça, qu'ils me jugent, ils sont en train de me parler d'eux finalement. Ils sont en train de me parler de leur propre attachement, de leur propre souffrance. Puis de voir ça comme ça, je ne vois plus les choses du tout de la même façon. Puis je me mets à avoir plein de compassion pour mon entourage, qui sont en train de me parler de leurs limites, de leurs souffrances. Puis que finalement, ben, comment je pourrais leur en vouloir? Parce que dans le fond, ils me parlent de leurs souffrances. Ils sont en train de souffrir, ces gens-là. Dans la Bible, il y a Jésus. Puis tu sais, je ne suis pas croyante, mais en même temps, si on enlève la religion des maîtres ascensionnés, des êtres qu'on peut dire des saints, peu importe les religions, il y a des belles sources d'inspiration. On dit au Québec, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein? C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une approche que tout dedans n'est pas bon. Puis il y a une image dans la Bible qui parle de Jésus qui dit que Jésus était sur la croix, en train de se faire lapider. Il souffrait, il était pas bien, il était malheureux. Ben, tu sais, genre, il souffrait, là. Le monde, il lançait des pierres, il y avait plein de monde autour qui était en train de le lapider. On s'entend, là. Il était en train de le juger, Jésus. De dire que, finalement, tout ce qu'il avait fait, c'était pas bien, que c'était un traître, que c'était un charlatan. Il se faisait juger au bout, là. On s'entend là-dessus. Puis à ce moment-là qu'il se faisait lapider, tu sais, on s'entend lapider puis rentrer des clous dans les mains, là, crucifier, c'est vraiment le bon mot, crucifier. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, à chaque fois que je me fais juger, là, puis que je tombe dans la peur du jugement, puis que je tombe dans le fait que je me sens jugée, aussi critiquée, rejetée, je me remémore cette scène-là de Jésus. Je me l'imagine dans ma tête. Et là, je vois toute la compassion, tout l'amour que Jésus avait pour les gens qui étaient en train de le juger puis de le faire souffrir. Et à ce moment-là, j'ai tellement plein d'amour puis de reconnaissance pour la souffrance que l'autre essaie de m'envoyer, que l'autre est en train de me partager. Puis là, c'est à moi de la prendre, cette souffrance-là ou pas. Mais de me ramener dans cette énergie de compassion, ça me permet de me sortir de la peur, du jugement. Puis ça me permet vraiment de briller davantage, d'oser être moi totalement, d'oser partager ma lumière qui est en constante évolution, en constant changement, en constante transformation. Des fois, on aimerait ça être comme les autres, hein, puis plus se poser de questions, avoir l'impression que, tu sais, faire notre petit trait quotidien sans se poser de questions, sans avoir de remise en question, sans tout ça. Puis il y en a qui vivent ça sur Terre présentement, mais ils ne sont pas venus expérimenter la même chose que toi.
sont venus vraiment expérimenter la matière. Puis peut-être que toi, peut-être que non plus, t'es venu expérimenter d'autres choses. Ça veut pas dire que ceux qui expérimentent juste la matière sont meilleurs ou sont moins bons que toi. Ils sont juste différents. Si tu es en train de juger ça, ben demande-toi pas pourquoi les autres te jugent aussi, là. Mais en même temps, la vie, c'est tellement du changement. C'est tellement du renouvellement constant. Regarde la nature. Elle n'est pas stable. La fleur, elle pousse. Elle meurt. Elle fane. Elle se ressème. Elle repousse. Elle meurt, elle fane. Puis d'une fois à l'autre, elle n'est pas pareille. Des fois, elle a des pétales plus grosses, des fois des pétales plus petites. Des fois, elle a 3 pétales, des fois, elle en a 12. Chaque fois, c'est différent. Elle n'est pas en train de s'empêcher de pousser parce qu'elle est différente. Elle n'est pas en train de s'empêcher de pousser parce que l'autre à côté a l'air plus belle que l'autre. Tu sais, c'est la même chose au niveau des animaux. Mais pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils sont détachés. Détachés de ce qu'ils aimeraient être puis de qui ils sont réellement. Ils ne jouent pas de rôle. Ils sont totalement eux, tout le temps. Puis plus ils sont totalement eux, ben pour moi, en tout cas, plus ils m'inspirent à être totalement moi. Puis plus je suis totalement moi, ben j'espère de mon côté aussi, plus je t'inspire à être totalement toi. Dans ton imperfection, dans tes couleurs colorées, tes couleurs plus fades, tes ondes de noirceur, tes ondes de lumière. C'est ce qui fait de toi l'être unique que tu es. Puis c'est beau, ça. T'as pas besoin d'éteindre rien en toi. Juste à accueillir, sans attachement, que pour le moment, tu es comme ça. Mais que ça aussi, ça va changer. Parce que tout change. Alors ose briller, ose tes couleurs. Sois l'œuvre unique de ta vie, en n'essayant pas de copier les couleurs ou de nuancer les couleurs à cause des œuvres des autres. Plus tu vas te détacher de l'image que tu souhaites laisser paraître aux autres, pour laisser briller totalement ta propre œuvre, ta propre lumière, tes propres couleurs, ben plus tu vas te sentir libre, tu vas te sentir bien, puis que tu vas enfin mettre fin à la souffrance qui est créée en éteignant ta lumière ou en n'osant pas être toi. Puis si tu as besoin d'aide pour y arriver, si tu as besoin d'étapes précises pour te permettre de te détacher du jugement, on a notre merveilleuse retraite, Crée ta magie, qui débute aujourd'hui, là. C'est tout nouveau, là. T'es en plein dedans. Il n'y a pas de hasard. Puis tu peux t'inscrire. C'est gratuit, c'est 7 jours qu'on va t'accompagner pas à pas pour t'aider à laisser briller totalement qui tu es, dans ta lumière, dans tes ombres, en te détachant de ce qui crée ta souffrance en ce moment. Alors c'est un rendez-vous. Viens à notre retraite Crée ta magie, puis laisse enfin briller totalement ta lumière. À très bientôt.